Famille, justice, enfance. Bonjour et bienvenue dans Famille Justice Enfance numéro 170 aujourd'hui avec un spécial Noël, un spécial résidence alternée. Il se lève en ce moment un certain vent frais sur notre pays. Peut-être que tout ce lobbying et tous ces efforts durant toutes ces années n'ont pas été inutiles. En effet, le Sénat vient de travailler sur une PPL sur la résidence alternée pour la première fois depuis longtemps. Le projet a été débattu, il n'a pas été annulé par des tractations de couloir. Les habituels argumentaires et poncifs des détracteurs ont bien été présents, mais moins forts que d'habitude. Et surtout, il y avait beaucoup de gens pour soutenir la démarche. Nous en parlons tout de suite avec Gaël Costemenier, leader de la liste aux européennes des DPE, Défendre les enfants. Gaël avec nous ce soir, Gaël Costemenier de la liste des DPE aux européennes notamment. Eh bien, tu as regardé, toi aussi, avec attention, je suppose, cette petite PPL qui est passée au Sénat. Là. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, alors c'est une PPL qui est très intéressante, puisque c'est une PPL qui pose l'idée que le juge doit observer la résidence alternée comme premier mode de garde. Et je pense que c'est quelque chose de très intéressant parce que nous sommes dans un contexte en France où il n'y a que 11,5% de résidences alternées, c'est-à-dire un des taux les plus faibles quasiment de tous les pays d'Europe, surtout quand on compare par rapport aux pays les plus avancés sur ce point, à savoir les pays nordiques. Et je pense que justement la politique, ça n'est pas juste de dire la société est comme ça, il y a des inégalités, il y a des gens qui voudraient pas ci ou pas ça, etc. La politique, c'est vraiment orienter la société vers un objectif, vers du meilleur. Et favoriser la résidence alternée, c'est du meilleur et pour l'enfant, et pour les mères, et pour les pères. Donc ça va vraiment dans le bon sens. D'accord. Certains disent que cette PPL a été édulcorée et que certaines choses en ont été enlevées. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Oui, alors c'est la même chose. Il y a toujours une grande discussion sur les textes, sur les nuances, sur plein de choses. Moi, personnellement, je pense qu'il faudrait que la résidence alternée soit le mode de garde par défaut. Et en ce sens, cette PPL ne va pas assez loin, parce qu'actuellement, il y a un mode de garde par défaut qui existe déjà. Ouais. C'est pas un mode de garde qui a été choisi par la représentation nationale, c'est un mode de garde qui est un usage qui est celui des juges, qui est de choisir un parent principal qui a les enfants 75% du temps, et un parent secondaire qui a les enfants 25% du temps restant. Voilà, un parent popcorn, voilà. Un parent, voilà. Alors, il se trouve qu'en plus, quand on regarde les statistiques, le parent principal imposé à l'enfant, c'est la mère. Donc, déjà, ça oblige la mère à avoir un rôle uniquement de mère, et donc pas de refaire sa vie, pas de refaire carrière. Donc, ça la cantonne dans un rôle. Et puis le père, statistiquement, c'est plutôt le père qui a moins l'enfant. Ça le cantonne dans un rôle de pas vraiment un vrai parent. Donc, la mère, c'est pas vraiment une vraie travailleuse dans cette conception-là. Et le père, c'est pas vraiment un vrai parent, c'est plus un travailleur qui, lui, il lâche pour donner de l'argent. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des pensions alimentaires qui sont, à mon sens, plus un symptôme qu'une solution. D'accord. Et en même temps, on fait grandir les enfants dans un discours généralisé d'égalité, de droit, mais dans une situation réelle et effective d'inégalité de traitement entre deux parents qui l'aiment à égalité. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est déstructurant, qui reproduit des schémas très patriarcaux de génération en génération. Et pour lutter contre ça, je pense que la résidence alternée est vraiment une bonne solution, en plus des avantages qu'elle apporte pour l'enfant et pour les deux parents. Bon, j'en profite pendant que tu es là, je pose la question que tout le monde se pose d'ailleurs en ce moment. Que devient le projet de liste aux européennes ? Est-ce que ça prend forme ? Est-ce que ça avance ? Est-ce que ça existe toujours ? Alors ça existe toujours, ça avance. On a déjà près de 40 candidats. Donc là, on est en train vraiment de chercher des personnes qui sont volontaires, qui sont intéressées par le projet. Et il faut des femmes aussi, je suppose. Oui, alors, des femmes et des hommes, effectivement, c'est une règle qui est très très bien pour la liste des européennes. C'est que il faut autant de candidats que de sièges au Parlement européen pour représenter la France. Et il faut que chaque siège soit alterné un homme, une femme, ou une femme, un homme, voilà, selon la tête de liste.
Donc, du coup, ça oblige à une parité totale, ce qui, à mon sens, est très bien. Et naturellement, on cherche et des femmes et des hommes. On a déjà pas mal de femmes et pas mal de femmes, pas mal de femmes et d'hommes réunis. Mais pour l'instant, on a, je vous dis, une petite quarantaine. On approche la quarantaine. Il nous en faut 81 pour 2024, puisque il y a eu un peu plus de sièges qu'en 2019. En 2019, il y en avait 79 seulement à trouver. Là, il se trouve que les sièges du Royaume-Uni qui a quitté l'Union européenne ont été répartis entre différents pays et que donc la France a quelques sièges en plus. D'accord. Mais sinon, le projet continue. On est là, on est actif. Là, je vous avoue qu'avec les fêtes, on pense tous un petit peu aux enfants qu'on ne verra pas. Oui, c'est là que je voulais en venir. Tout à fait. Voilà. Nous serons diffusés dans la semaine de Noël, effectivement, et des fêtes de fin d'année, et nous allons donner toute notre sympathie et notre soutien moral à tous ces enfants privés de leurs parents et à tous ces parents privés de leurs enfants. Oui, c'est quelque chose. Toutes les situations d'exclusion et d'aliénation parentale sont vraiment une torture à vivre pour toutes les personnes qui les vivent. Et moi, je pense très fort à tous et à toutes. Et pour dire à toutes ces personnes-là, vous n'êtes pas seuls. C'est des dizaines et des dizaines de milliers de personnes qui vivent ces situations-là. Et n'hésitez pas à nous contacter, soit sur Facebook, Droits du parent et de l'enfant, soit sur le site ddpe-asso.org pour faire part de votre situation, pour vous faire aider si c'est trop difficile pour vous. Voilà, ne restez pas seul si vous êtes triste. Ne restez pas seul, voilà. C'est ça. C'est important. Et puis, si vous voulez vous engager également, si vous voulez être actif, eh bien, on sera vraiment heureux de vous accueillir. Très bien. Merci Gaël et bonne fête de fin d'année à toi aussi. Merci à vous, les meilleurs qui soient possibles pour tous. Merci beaucoup. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Avec quelques explications au préalable de Maxime Villejaubert sur le plateau de France 2. Absolument, Benjamin Muller, vous avez un invité. Invité avec qui on va parler de la résidence alternée. Faut-il que ça devienne la norme en cas de séparation des parents? Ça, c'est une bonne question. N'hésitez pas à nous dire au 41 555 ce que vous en pensez. Et vous nous dites aussi comment vous faites manger des légumes à vos enfants. On lira tout vous n'hésitez pas à nous donner vos petites astuces. On prend. Et dans l'oreillette, on me fait signer que je devrais aller chez l'orthophoniste pour apprendre à bien parler. Serge Bonafous, tu as raison. Il faut que j'aille prendre des cours. On y va pour parler de résidence alternée. Allez, on voit Serge. Notre réalisateur, il se moque, mais il oublie d'appuyer sur le bouton. Bienvenue dans cette ambiance bienveillante. Maxime Villejaubert, bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes membre de l'association Égalité Parentale pour parler d'un sujet qui concerne énormément de monde. Dans quelques jours va être débattue une proposition de loi au Sénat dans le but de privilégier la résidence alternée en cas de séparation des parents. Cette proposition de loi envisage que par défaut, on propose la résidence alternée. En gros, le juge, quand il y a une séparation, si ça se passe bien, évidemment, s'il n'y a pas de cas de violence, s'il n'y a pas de cas de... Voilà, disent a priori résidence alternée. En quoi ce serait une avancée? Alors, aujourd'hui, il faut savoir que les juges, ils n'ont pas de priorité sur un mode de résidence ou un autre, et que la résidence alternée, elle n'est pas favorisée par rapport aux autres modes de résidence. Et les dernières études qu'on peut connaître, ou des sociologues ou même des pédopsychiatres, disent que cette résidence alternée, elle est bien pour l'enfant, puisque l'enfant, il peut s'appuyer sur ses deux parents qui ont des choses différentes à lui apporter, et ça lui permet de se développer mieux qu'en cas d'une résidence classique. Dans cette proposition de loi, on part du principe que l'intérêt supérieur de l'enfant, c'est de voir les deux parents à égalité. C'est un petit peu ça, et c'est un peu ça votre combat. En fait, sachant qu'il y a évidemment des cas particuliers. Bien sûr, mais dans la généralité, ce serait ça. Alors, dans la généralité, effectivement, je pense que tout le monde est d'accord d'ailleurs pour dire qu'un enfant, il s'est fait à deux et il doit s'éduquer à deux, même en cas de séparation. Et c'est vrai que malheureusement, les juges sont restés encore sur des critères anciens, on va dire, et c'est vrai qu'il y a 40 ans, on se posait pas la question de qui éduquerait l'enfant. C'était la maman. C'était la maman. Aujourd'hui, seuls 11,5% des enfants dont les parents sont séparés vivent en résidence alternée. Qu'est-ce qui fait? Parce que c'est pas uniquement les juges qui bloquent, c'est aussi la volonté des parents. Alors effectivement, il y a deux choses, on va dire. Il y a le juge qui bloque en cas de demande de résidence alternée, où là, il la donne que très peu au final, puisque on peut voir dans le cadre où, par exemple, la maman, elle demande la garde chez elle et le papa demande chez elle. C'est là où ça bloque. C'est à 2% seulement qu'elle est donnée la résidence alternée. Et pourtant, les deux parents ont la volonté d'avoir l'enfant chez eux. Et donc c'est là où on peut voir vraiment que le juge, il va pas dans ce sens. Et après, il y a les cas où un parent demande la résidence alternée et l'autre chez lui. Et là, le juge la donne un peu plus souvent, mais toujours pas à hauteur de ce qui devrait être. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, très peu de pères la demandent, cette résidence alternée. Alors,
très peu de pères la demandent. Pourquoi ? Moi, en tant que parent séparé, je peux déjà en dire. Moi, avant de pouvoir demander ma résidence alternée, j'ai rencontré 4 avocats différents. Les 3 premiers m'ont dit, il faut pas la demander. Parce que vous ne l'aurez pas. Parce que eux-mêmes se rendent compte que la justice n'ira pas forcément dans le sens de la résidence alternée en cas de désaccord. Donc elle m'a dit, il vaut mieux que vous demandiez la résidence principale chez vous. Mais alors, moi qui ai des parents divorcés, au moment où ils se sont séparés, ils ont décidé eux-mêmes, avant d'aller voir le juge et avant d'aller voir les avocats, qu'on ferait résidence alternée. Et après, du coup, ça s'est imposé au juge. Si c'est fait, étaient d'accord. Parce qu'ils étaient d'accord. C'est en cas de désaccord que ça pose problème. Et si ça se passe bien, on peut l'imposer. Je veux dire, ça reste le choix des parents. Il faudrait pas non plus croire que. Tout à fait. En fait, quand ça se passe bien, c'est vrai que les juges, ils partent de ce principe que quand ça se passe bien, ils la donnent toujours. Et j'ai discuté avec une juge il y a pas longtemps sur Twitter. Effectivement, elle me dit, mais c'est pas du tout ce qu'on donne comme décision. Je lui dis oui, mais est-ce que vous prenez uniquement les cas de désaccord ou les cas d'accord et de désaccord ? Effectivement, au cas d'accord, elle est peu demandée, mais aussi parce qu'il y a un frein. C'est-à-dire qu'on sait qu'on va pas forcément l'avoir, c'est difficile de s'organiser, mais le juge, par exemple, ne va même pas demander pourquoi les parents ne la demandent pas. Ça serait peut-être intéressant de voir que le juge dise mais pourquoi vous ne demandez pas la résidence alternée, par exemple ? Il faut qu'on parle de la question lorsque les enfants sont tout petits. Voire bébés, ont quelques mois, voire même séparation pendant la grossesse, qui évidemment arrive. Beaucoup, on en avait parlé avec la psychologue Marie-Estelle Dupont sur notre plateau il y a quelques semaines. On écoute, puis on en parle juste après. Pour le bébé, la permanence de l'objet, elle n'est pas en place. Donc, on peut pas se permettre des séparations très longues. C'est important qu'il voit le parent avec lequel il ne vit pas de façon fréquente. Donc, si ça peut être le mardi après-midi, il l'emmène au parc. On fait pas une semaine Non, avec un bébé, on fait pas ça. Non, on peut pas faire ça parce que ce sont des ruptures de lien. Faut comprendre que l'attachement du bébé au corps de sa mère est très très important pour sa sécurité interne, pour réguler les hormones de stress. Mais c'est aussi important qu'il ait un contact avec son papa pour l'identifier et que cet attachement se mette en place pour le bébé, mais aussi pour le papa. Aussi. Vous êtes d'accord avec ça, quand le bébé est trop petit, c'est compliqué pour lui ? Alors je suis d'accord, oui et non. Je suis d'accord sur le principe que l'enfant, il a une figure d'attachement, il a des figures d'attachement. C'est-à-dire qu'il va se sentir en sécurité quand il sera avec la personne qui prend soin de lui. Que là, elle dit la mère, entre autres. Mais ça peut être le père. Mais ça peut être le père et ça peut être aussi les deux, ou même voir les grands-parents. Ça peut être aussi une figure d'attachement complètement différente. Et détruire ce lien avec une des figures d'attachement, peu importe laquelle, c'est pas très bon pour l'enfant. Et qu'est-ce que vous pensez des situations alternatives où l'enfant reste dans la même maison, mais c'est les parents qui vont changer ? C'est des choses qui marchent, ça, ou c'est dans les films qu'on voit ça ? Ça fait trois appartements au lieu de deux, quand même. C'est une question pour les gens blindés. Mais oui, c'est ça. Ils nous regardent aussi. Alors, bah oui, ça peut marcher, et il y a des pays qui le font, mais c'est vrai que ça demande quand même un sacré coût. Après, en ce moment, on voit le gouvernement qui parle beaucoup de parentalité. Ça serait peut-être quelque chose à développer de ce côté-là, peut-être une aide supplémentaire pour les parents justement qui se séparent et qui voudraient mettre en place ça. Ça permettrait de pas avoir à faire bouger, déménager l'enfant, parce que c'est vrai que bon, ça. Vous en avez souffert par exemple, Benjamin ? J'aimais pas le dimanche soir parce qu'on passait chez l'un à chez l'autre, donc il y a le cafard de celui qui quitte. Oui, c'est ça. Le parent qui dit au revoir et puis l'autre qui, il était tranquille dans son week-end et on arrive et on déboule. Moi, j'ai des amis qui ont fait ça, qui ont mis ça au lundi soir. Je pense que c'est pas bête. C'est beaucoup mieux. En fait, il faut que la transition se fasse. On dépose à l'école le lundi et l'autre récupère le lundi soir. Du coup, il y a pas ça. Ça, je pense que c'est mieux. Mais bon. C'était notre petit conseil pratique. Empirique, en tout cas. Merci beaucoup, Maxime Ville-Jaubert. Je pense que la question sera posée à Aurore Berger, qui va venir dans cette émission. Absolument. Aurore Berger, vous êtes officiellement invité. Comptez sur nous. Allez. Merci beaucoup, Maxime. Tout de suite, c'est le moment de partir à vos côtés. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Sébastien Servin avec nous. Bonjour. Bonjour. Bonjour, alors dis-moi, il vient de se passer quelque chose là au Sénat avec une nouvelle PPL. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que cela signifie pour nous ? Alors, ce qui s'est passé, on a une proposition parlementaire de loi qui a été soumise à l'examen de la commission. Le contenu de cette PPL à l'origine permettait au juge de proposer par défaut la résidence alternée aux deux parents, ce qui permettait d'éviter dans les difficultés que rencontrent nombre de nos auditeurs, à savoir un enfant pris en otage lors de séparations conflictuelles, là où la résidence alternée permettrait d'accueillir un enfant de façon équitable entre le papa et la maman, afin notamment d'éviter les situations dans lesquelles l'enfant se retrouve pris en otage dans des proportions qui peuvent être dramatiques parfois, voire dans certains cas, comme l'action de la CAPA le témoigne, un phénomène d'exclusion parentale où un enfant ne va plus son parent. D'accord, donc quelques nouveautés quand même. Déjà, c'est une PPL qui a été discutée parce qu'on était habitué à ce qu'elle soit retirée avant débat, donc celle-là au moins a été discutée. Et puis
puis surtout, il m'a semblé que pour la première fois, j'ai entendu des mots, des phrases qui étaient intéressants. Il y avait toujours des objections, mais le vent semble tourner tout de même. On commence à avoir effectivement des signaux intéressants en ce sens où, comme vous l'avez signalé, ces projets de texte finalement là qui étaient un petit peu, je dirais pas rangés dans les cartons, mais pour lesquels on n'avait pas forcément de niche parlementaire, sont revenus sur le devant de la scène. Alors est-ce qu'on doit y voir une relation de cause à effet avec certaines actions menées notamment grâce à une plateforme mise en œuvre par le gouvernement qui permet à chaque finalement citoyen de s'exprimer et d'interroger directement le gouvernement. On a vu qu'effectivement la montée de la problématique de la parentalité a fait la une de cette plateforme. Je ne sais pas, peut-être un heureux hasard. Dans tous les cas de figure, effectivement, cette PPL est remontée et comme vous l'avez souligné, donc a été votée au Sénat. Alors effectivement, on mettra quand même un bémol sur tout cela, en ce sens où le contenu de cette PPL sur le volet résidence alternée a été largement je ne dirais pas amputé, ce serait peut-être un peu violent, mais du moins a été fondamentalement allégé. Toujours est-il que, en substance, cette proposition vise quand même à maintenir les relations entre l'enfant et ses parents, ce qui est quand même un élément fondamental parce que on ne le répétera jamais assez. Un enfant, pour se construire, a besoin de ses deux parents, même après leur séparation. Alors bien évidemment, lorsqu'un des parents présente une menace immédiate pour l'enfant parce que violence avérée de façon totalement objective, et je ne parle pas de violence évoquée à travers des accusations parfois mensongères, ça c'est malheureusement factuel, mais lorsqu'effectivement il y a des violences avérées par un des parents sur l'enfant, là effectivement le fait pour ce parent d'être en lien direct avec l'enfant effectivement doit être pris avec des précautions. Dans une autre commission, je crois que le juge Durand, qui nous était assez défavorable, n'a pas été renouvelé. Est-ce que ce n'est pas un ensemble de bons signes, quelque part, qui se présente pour nous ? Alors dire qu'effectivement se réjouir du départ du juge Durand, je me prononcerai pas sur le sujet, n'étant pas suffisamment proche du dossier, mais effectivement s'agissant de la Civise, moi je vois d'un excellent œil l'arrivée de monsieur Boyer, parce que vous n'êtes pas sans savoir que je suis un grand fan de rugby. Or ce monsieur effectivement a élaboré un film en rapport avec ce sport qui est mon sport de prédilection, et je souligne la qualité de son travail au sein de l'association Le Colosse au Pied d'Argile. Donc moi je n'y vois que des bonnes nouvelles et je lui accorde tout mon soutien. Là où je vois malheureusement des mouvements agitateurs, je n'irai pas jusqu'à dire le conspuer, mais le critiquer ouvertement. Moi, je serais tenté de dire, laissons-le maintenant travailler et attendons de voir les premiers résultats de ses travaux avant de le critiquer. Donc moi, je suis assez content de l'arrivée de la nouvelle équipe à la tête de la Civise. D'accord. Quelles sont les prochaines étapes maintenant pour cette PPL et pour les diverses commissions ? Alors au niveau de la PPL, il va y avoir maintenant le travail côté Assemblée nationale, où il est important aujourd'hui que nos députés se saisissent à nouveau de ce sujet, prennent toute la mesure des enjeux qu'il y a derrière effectivement la coparentalité, et notamment on espère bien que des amendements seront en mesure de remettre sur le devant de la scène la résidence alternée comme choix prioritaire à proposer par les juges. D'accord. Très bien Sébastien, merci beaucoup, à bientôt. À très bientôt. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. À des fins purement informatives, je montre quand même l'état du débat et ce que nos opposants nous opposent, justement. Ici, Laurence Rossignol qui met dans le déni toutes les personnes qui souffrent en fait de la prise d'otage, de l'instrumentalisation de leurs enfants qui sont montés, qui ne veulent plus les voir. Pour elles, ça n'existe pas. Je voulais pour conclure peut-être répondre à la question de Monsieur Delattre pour lui dire que j'entendais bien ce que vous dites, Monsieur le député. Pour éviter de rentrer dans un débat sur le syndrome d'aliénation parentale, qui par ailleurs n'existe qu'en France. Donc c'est une maladie spécifiquement française, ce qui fait que ça interroge un certain nombre de gens. C'est pas consensuel, l'existence de ce syndrome d'aliénation parentale. On est vraiment là au cœur des difficultés et des débats qu'il y a dans les séparations sur les questions de garde d'enfants. Mais de toute façon, c'est pas ce texte, parce que les enfants dont les parents se séparent ne sont pas des enfants qui relèvent de la protection de l'enfance, du moins pas systématiquement. Et notre but est que le moins possible en relève à un moment donné. Voilà. Donc
on est là plutôt sur des questions de code civil et des questions de résidence alternée qui touchent effectivement plutôt à l'exercice de l'autorité parentale dans les séparations. Donc on est vraiment hors de ce texte et je le redis, je souhaite vraiment qu'on se concentre sur ce qui est l'objet du texte, c'est-à-dire la protection de l'enfant et pas l'ensemble des questions liées à l'évolution des droits de la famille. Je vous remercie. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Et pourtant, et oui, et pourtant. Alors, Sandrine nous pose une question. Dans ce cas, pourquoi elles font une garde alternée qui n'est pas la norme? Moi, j'ai une question pour toi, Sandrine. C'est quoi la norme? Un week-end sur 2, la moitié des vacances scolaires? Et n'oublions pas qu'en moyenne, un week-end sur 2, c'est juste 4 jours par mois. Alors que finalement, qui a dit que la norme, ce ne serait pas justement cette garde alternée? Ah oui, je sais que le sujet de la garde alternée est un sujet très sensible pour la plupart des mamans, et pour cause. Et voici les 2 raisons principales que j'ai pu identifier dans le cadre de mon travail suite au retour d'expérience de mères justement, qui sont confrontées à la demande de garde alternée du père. Raison numéro 1, attention, celle-ci elle pique. Eh ben tout simplement la peur de voir le montant de la pension alimentaire diminuer, voire disparaître. Ensuite, la peur d'être moins aimé que l'autre parent. Et alors s'ajoute et surtout vient alimenter la dernière peur, c'est le fait que le père refasse sa vie avec une femme plutôt cool et sympa que les enfants risquent de fortement apprécier. Oui, et aussi un petit détail, Sandrine, il faut savoir qu'une mère ne fait pas une garde alternée. Aujourd'hui, un père obtient la garde alternée. Nuance. Ah bah oui, parce que selon la norme en vigueur, Sandrine, c'est pas toi qui décides, c'est le JAF. Oh, et dernier petit détail, Sandrine, sur les normes. Si celles-ci n'évoluaient pas, aujourd'hui tu n'aurais pas le droit de vote, hein, tu n'aurais pas le droit de détenir un compte bancaire, tu ne pourrais pas conduire parce que tu n'aurais pas eu le droit de passer ton permis. Ah oui, et tu n'aurais pas non plus eu la capacité, la possibilité et le droit de laisser des commentaires sur un réseau social. Bah de ce fait-là, tant qu'on viendra, hein, c'est plutôt pas mal que les choses évoluent, non ? RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. La résidence alternée qui pourtant, disons-le, rentre dans nos cultures, y compris dans l'humour. Allez, pour Noël, finissons tout ceci de bonne humeur. Je suis en vacances! Putain, c'est pas la vida les vacances pour les parents divorcés! Il y a des parents divorcés dans la salle ce soir par applaudissement! Ah! Ils sont bien, on est bien, vous avez tâche les enfants à la maison, vous êtes tranquilles. C'est grave, moi je revis vraiment quelle invention la garde alternée, parce que je découvre, parce que moi je suis en garde exclusive à l'année, et pendant les vacances on fait une semaine, et je suis éclatée, parce que moi je fais une semaine détox, une semaine de tox, et vraiment j'adore les deux, j'adore partir en vacances avec ma fille, c'est vrai. Après vous connaissez les enfants, au bout d'un moment ils sont tout le temps en train de vous solliciter, maman viens dans la piscine, maman je veux pas faire du cahier de vacances, maman c'est qui mon père? Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, j'ai qu'une hâte, c'est de me retrouver seule pour pouvoir faire ce que j'ai envie de faire. Et très rapidement, j'ai également qu'une hâte, c'est qu'elles reviennent pour qu'on m'empêche de faire ce que j'ai envie de faire. Non, parce que moi, j'ai 2 passions dans la vie, la musique et l'alcool. Et je vous cache pas que j'ai encore pas écrit un single cet été. Écoute François, je me permets de laisser un 545e message sur ta boîte vocale pour te rappeler que nous avons une petite fille de 3 ans en garde alternée et que tu étais censé venir la chercher il y a 15 jours. Alors je m'étonne que ton séminaire de management à Courchevel s'éternise curieusement. Oserais-je imaginer que la présence de Agneta, ta nouvelle recrue suédoise, oui, Mathilde m'en a parlé, il soit pour quelque chose dans ton amnésie paternelle. Alors écoute-moi bien François, figure-toi que moi aussi, j'ai une vie sentimentale et sexuelle. Plus intense et épanouie que jamais, et qu'accessoirement, Lola voudrait voir son papa. Donc... Si tu voudrais voir ton papa! Alors tu m'entends bien, écoute-moi, je te laisse 2 heures, tu m'as 2 heures pour me plaquer ta blondasse de chez Abba chez Ikea et tu me ramènes ton petit cul managérial, sinon je téléphone à la juge pour enfants et je lui dis que tu préfères sniffer les boulettes suédoises de ta poule plutôt que de me venir faire du toboggan avec ta fille. Tu veux dire quelque chose à papa, chaton? C'est pas hyper intelligible, mais je crois qu'elle a dit...
Bon, bien sûr, on va essayer d'éviter de faire n'importe quoi. Comment on fait si on doit expliquer qu'un couple se sépare? Qu'est-ce qu'ils deviennent? Est-ce qu'il y a une garde alternée comme pour les enfants? Comme pour les enfants. Alors, il faut savoir qu'en France, la résidence alternée, ça concerne les enfants. Et de plus en plus, on voit des couples qui font des résidences alternées pour les animaux, notamment pour les chiens ou pour les chats. Si c'est à l'amiable, il n'y a aucune difficulté. Ça peut être une semaine. Mais il n'y a aucun texte officiel qui dit il y aura une résidence alternée pour les animaux. Il n'y a pas un texte spécifique. Mais est-ce qu'un juge peut être amené justement à se prononcer sur cette garde alternée et à décider qui va garder qui pendant combien de temps? Il y a des juges qui acceptent de le faire, tout à fait. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en Espagne, désormais, c'est reconnu que la résidence alternée pour les animaux est possible. Donc l'Espagne, sur ce point-là, a été précurseur en la matière. Là, du coup, tu prendrais citrouille, Prozac ou Botox? Ben, moi, j'en ai déjà un. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais ce qu'on prend en compte, c'est l'intérêt de l'animal. Dans les jurisprudences qui ont été rendues, c'est par exemple le lien qu'il y a avec l'un ou l'autre, le temps disponible, la superficie du logement. Est-ce que ça passe? Parce que des fois, en termes de séparation avec les enfants peuvent être amenés à s'exprimer devant le tribunal pour dire voilà avec qui je veux vivre. Est-ce que les animaux peuvent faire venir un animal devant le tribunal et pour voir vers qui? Vers l'un des deux compagnons, enfin vers qui des deux personnes, vers qui il va? Non, on fait pas de test comme ça. C'est pas possible. Allez, on ne s'en lasse jamais. À la semaine prochaine. Bisous, bisous, au revoir. Coucou les mams! Le conseil du jour, comment retrouver votre vie de femme après le tourbillon de la maternité. Vous êtes une femme, mais vous êtes aussi une mère. On est les deux et on adore être les deux. On devrait pas avoir à choisir. Sauf que le fait avec les deux en même temps... Oh putain! C'est de la merde. La vraie, la seule, l'unique solution pour être une femme et une mère épanouie, la garde alternée. Bon week-end, maman. Bisous, chérie. Et n'oublie pas ton cartable. Oh yeah. Notre amour est éternel. Est-ce que j'ai fait un régime qui m'a rendu encore plus moche? Ah oui. Jusqu'à la famille, tout ça, qui ça. Tournée générale. Et à bientôt pour de nouveaux conseils. Comment gérer un enfant brillant lorsque vous êtes vous-même limité? RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance.